C'est la démonstration du bien fondé de notre manifestation. Je souhaite vous présenter maintenant les personnalités qui m'ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Monsieur Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président du conseil départemental, que je remercie vivement. Madame Colette Ulicelli, sénatrice. Madame Dominique Esposi-Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes et représentante, Monsieur Esposi, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui n'a pas pu être parmi nous. Monsieur Jean-Claude Guibal, député maire de Menton. Monsieur Patrick Césari, président de la communauté de la Riviera française, maire de Roquebrune, Carpentin et conseiller départemental. Monsieur Edmond Marie, président de la communauté de communes du Pays du Paillon, que je remercie. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur Roger Roux, président du CIVOM de Villefranche et maire de Beaulieu, mes chers collègues maires des communes avoisinantes des Pays du Paillon, de la Carte, du canton de Beausoleil, accompagnés de nombreux élus, mesdames et messieurs les journalistes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour confirmer notre volonté de faire aboutir ce projet d'ouverture de la bretelle de Beausoleil. Un dossier ouvert, je le rappelle, depuis de longues années. Après maintes demandes réitérées auprès du ministère des Transports, suivies de réponses toujours négatives, faisant référence à des problèmes de configuration de cette bretelle de sortie, ce que nous contestons au vu de la configuration des sorties avoisinantes. Après maintes et maintes réunions techniques avec tous les partenaires institutionnels et autres, la bretelle de Beausoleil reste désespérément fermée. Alors que beaucoup de communes de France se battent et souhaiteraient pour avoir un contournement de leur village, et que pour des raisons souvent financières ou d'impossibilité technique, cela s'avère impossible dans ce cas-là, eh bien nous avons un contournement existant, mais on nous en prive. 11 000 véhicules jour se croisent dans le centre-ville de la Turbie, avec les problématiques que cela génère en termes de pollution, des tonnes de CO2 dispersées dans l'air, alors que nous connaissons tous les effets de ces rejets. Sans parler du gaspillage énergétique chiffré en millions d'euros, une recrudescence d'accidents et d'incidents en centre-ville, et pire encore, en termes de stress permanent des travailleurs pendulaires, pour qui on a manifesté aussi aujourd'hui, qui se rendent sur leur lieu de